Eh bien, coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. C'est comme tout le temps, on va continuer avec nos épisodes. Aujourd'hui, on va passer à l'épisode numéro 3 qui va te parler de quoi? Qui va te parler de comment est-ce que tu pourras aller vers ta mission de vie tout en étant dans ta relation flamme jumelle. Ce n'est pas pour rien qu'on te permet, tu vois, de rencontrer ta flamme jumelle. Ce n'est pas pour rien qu'on te permet de tomber sur ton âme sœur. C'est pour pouvoir aller vers une mission précise dans ta vie, qu'on te permet à ça, qu'on t'amène à ça. Et si tu ne comprends pas, tu risques tout de suite de vouloir, tu vois, te jeter dans les bras de ce dernier. En fait, tu vas penser que tout de suite, il va falloir que tu profites du bonheur avec ce dernier, que tu vis ta vie avec ce dernier, que tu sois heureuse ou bien que tu sois heureux avec ce dernier. Tu vas t'attendre à ce que oui, tu dois vivre une belle vie avec cette personne et que en fait, tu dois pouvoir mieux te sentir dans ce que tu fais avec cette personne. Et à partir de ce moment, tu vas te laisser avoir, tu vas te laisser aller. Si on te permet de rencontrer ta flamme jumelle, c'est pour pouvoir t'amener à l'accomplissement de quelque chose, à la guérison de toi-même d'abord, d'accord? Et aussi à la réalisation d'un projet précis. Et si tu ne sais pas faire, tout de suite, tu vas t'attendre à ce que oui, vous allez vivre votre rêve, vous allez vivre une vie heureuse et que voilà, à partir du moment où ce dernier n'arrive pas à t'apporter, tu vois, cette stabilité que tu attends, ce bonheur que tu attends, c'est-à-dire cette joie, cette vie que tu attends de lui, alors là, tu vas vouloir commencer par lui en vouloir. Tu vas commencer par s'attaquer à lui, pensant qu'il t'a fait quelque chose, mais il t'a rien fait. Tu as été appelé de la même manière qu'il a été aussi appelé. Et donc, du coup, vous avez une mission totalement différente des autres. Ce n'est pas une relation comme toute autre relation, d'accord? Donc, du coup, déjà, si tu n'as pas encore suivi l'introduction, c'est-à-dire les 5 étapes pour pouvoir mieux vivre dans une relation flamme jumelle, je t'invite, tu peux déjà repartir en arrière pour pouvoir déjà aller le suivre, ça va t'apporter énormément. Et puis, nous avons commencé avec les épisodes. Les épisodes, c'est pour aller dans les détails, pour mieux t'expliquer les choses, pour mieux t'amener à comprendre vraiment comment est-ce que tu dois pouvoir, je dirais, te positionner pour pouvoir mieux vivre ta relation flamme jumelle. On a abordé déjà le premier, on a abordé le deuxième. Si tu n'as pas encore eu le temps d'aller les écouter, je t'invite à aller les écouter parce que ce n'est qu'à partir de là-bas que tu pourras comprendre bien sûr l'épisode 3. Donc l'épisode 3 va te parler de quoi? À partir du moment où on te permet de rencontrer ta flamme jumelle, c'est déjà pour t'amener à une guérison. C'est d'abord pour faire un cheminement, d'accord, de guérison qui est très importante. Donc, du coup, tu dois pouvoir aller vers ta mission de vie sans pour autant l'associer à l'autre. Tu ne peux pas associer ta mission de vie à l'autre, c'est-à-dire à ta flamme jumelle. Lui aussi, il a sa mission de vie. Comme aussi, toi aussi, tu as ta mission de vie dans cette relation flamme jumelle. D'accord? Donc, du coup, si on te permet de rencontrer cette personne, c'est pour que toi, tu ailles vers ta mission de vie et pour que l'autre aussi aille vers sa mission de vie sans pour autant attendre de toi et sans pour autant que tu attends également de cette personne. D'accord? Donc, du coup, ça veut dire quoi? Si on t'appelle dans une relation flamme jumelle, c'est pour pouvoir te pousser, tu vois, vers tes rêves, vers tes créativités, vers tes projets. En fait, il y a plein de choses vers lesquelles on pourra te pousser. On pourra te pousser vers tes projets que tu avais il y avait très longtemps. Tu as envie de réaliser, mais tu vois, tu avais connu des bas, des hauts, des situations qui ne t'ont pas permis d'aller vers la réalisation de tes projets. D'accord? On pourra te pousser vers la communication. Ça peut te parler de tout ce qui est marketing. Ça peut te parler de tout ce qui est digital. Ça peut te parler de tout ce qui est, voilà, tu peux aller convaincre, d'accord? Et que tu peux en faire ici satisfaire les autres tout en donnant le meilleur de toi-même. On peut te pousser ici dans les arts, pourquoi pas? Ça va te parler de la musique, de la danse, de la comédie, des théâtres, plein de choses, d'accord? Que les gens commencent par développer petitement et finissent par réussir avec, hein? On peut te pousser vers la négociation, ça va te parler du commerce, ça peut te parler de l'esthétique, hein? Ça peut te parler de tout ce qui pourra te faire plaisir, hein, d'accord? Tout ce qui peut porter, d'accord, atteinte à la beauté divine, pourquoi pas, hein? Alors donc du coup ici, on pourra également te pousser aussi vers la spiritualité, où tu auras affaire à des guidances, ici à la guérison, hein, à la voyance, à la médiumnité, hein,
hein, d'accord, au son énergétique, hein, tu peux être aussi un magnétiseur ou bien une personne, voilà, du domaine, pourquoi pas. Donc, du coup, tu pourras être poussé vers n'importe quel domaine, c'est l'univers qui t'a poussé vers ça. Et c'est parce qu'on veut te pousser vers ce domaine-là qu'on te permet de rencontrer ta femme jumelle, d'accord? Et quand toi, tu vas le rencontrer, tu vas penser que c'est comme toute relation sentimentale où, voilà, tu tombes dedans, c'est la belle vie, oui, c'est l'engagement, oui, on se donne, oui, et puis voilà, tu vois. Donc, du coup, on va te dire, non, c'est pas ça. On va te dire, non, on ne t'a pas appelé ici pour venir faire la belle vie, pour venir sauter dans ce coup. Non, tu as une mission précise. Et tant que tu ne vas pas vers cette mission, tant que cette mission n'est pas concrétisée, eh bien ici, tu n'auras pas ce que tu veux de cette relation. Ça ne va pas se faire. Parce qu'on va permettre que cette personne soit en fait ta misère, que cette personne soit ton obstacle, que cette personne soit d'ailleurs tes rêves les plus douloureux, je dirais en fait, d'accord? Jusqu'à ce que toi, tu comprennes. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on veut te faire savoir, d'accord? Il y a d'autres personnes, même on peut vous pousser dans la médecine, hein, d'accord? L'infumerie, d'autres choses, plein, ça dépend. Et puis, ça peut être tes projets personnels, hein, que tu avais dans le passé, tu as pu essayer, ça n'avait pas marché, tu as dû même avorter certains projets, tu as dû même laisser tomber. Tu te disais même que c'était pas possible. Et tu n'as pas pu, en fait, réaliser ces projets à cause de quoi? Parce que ici, la majorité, on voit que vous avez des problèmes transgénérationnels. Tu vois, tu as été dans une famille où peut-être ta maman ne t'aime pas, c'est papa qui ne t'aime pas, ce sont tes soeurs, tes propres frères, tu vois, qui te combattent tout le temps, tu vois, et qui essayent de te repousser. Tu vois, tu as connu beaucoup de blessures. Nous allons parler de l'abandon, nous allons parler du rejet. Ouais, ici, on t'a fait du mal, énormément, d'accord? Tu n'étais pas, en fait, ici, respecté ou traité au même titre que les autres dans la famille. Tu as été un enfant dans cette famille, un enfant peut-être ridiculisé, un enfant sur qui on marche, un enfant qu'on ne respecte pas forcément, un enfant qu'on n'honore pas forcément, un enfant, tu vois, en fait, à qui on ne permet pas de faire ce qu'elle veut ou bien ce qu'il veut. Donc, du coup, tu as souffert. Hein, d'accord? Dans cette situation, tu as traversé des moments très douloureux dans cette relation et c'est devenu encore plus pénible pour toi. Et à partir du moment où tu as eu cette traversée dans cette relation, ça ne t'a pas permis de pouvoir réaliser tes rêves. Parce que tu sais, si tu avais un rêve un peu différent, c'est-à-dire un projet un peu différent de ce qui existait, eh bien, parce que tu n'étais pas bien vu dans ta famille, parce que tu n'étais pas bien accepté dans cette famille, eh bien, on va chercher à te décourager, on va chercher à te déstabiliser. On va chercher à mal te traiter dans cette famille. Et ça risque de jouer sur ce projet. Ça risque de t'empêcher, tu vois, d'avoir le courage, tu vois, d'avancer dans ce projet. Et ça risque de te déstabiliser. Ça risque de porter atteinte à ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur peut être blessé. Combien de fois on t'a insulté? Combien de fois on t'a crié là-dessus? Combien de fois on t'a maltraité? Combien de fois on ne te regarde pas tel que tu es? Peut-être que dans cette famille, c'est toi qui dis souvent vrai, mais on préfère croire à ta petite soeur ou bien à ta grande soeur, tu vois, ou bien à ton grand frère, qui était toujours, tu vois, dans le faux, que de te croire. Et puis, on préfère encore mieux traiter l'autre ou bien les autres que de te traiter. Et pourtant, donc du coup, tu as eu à traverser ces situations. Ça peut être ton entourage, ça peut ne pas être forcément ta famille, ça peut être ton entourage. Ici, tu vois les gens du quartier, ici, tu vois les gens qui sont tout proches de toi, peut-être ta marade, peut-être ton père, d'autres personnes, tu vois, qui ont pu te traiter comme ça parce que ici, on n'a pas reconnu ta valeur. Ici, on n'a pas vu la personne que tu es. On ne t'a pas permis d'être qui tu dois être. Et la peur de pouvoir ne pas, tu vois, être encore blessé à nouveau, tu préfères te renfermer sur toi. Tu préfères fuir ces personnes. Tu préfères ne rien dire à personne. Et à partir de ce moment-là, tu commences par te faire du mal pour rien. À partir de ce moment-là, tu vas en fait te laisser blesser. Et donc, ton enfant intérieur a reçu un coup. Ça peut être les collègues au travail, tu vois. On ne te voit jamais de bon œil, tu vois. Toi, on te maltraite toujours. Toi, on te malmène toujours. Toi, malgré tes efforts, on ne reconnaît jamais, tu vois, tout ce que toi tu fais, tout ce que tu donnes. C'est toujours les mauvais œils. C'est toujours des personnes qui te jalousent. On ne veut pas, tu vois, te laisser te réaliser ou te concrétiser. Alors donc, depuis ton enfance, tu as reçu des coups, des tas
pas recours. Hein? On a dit plein de choses dans tes oreilles, tu as entendu, ça t'a fait mal, ça t'a fait pleurer, tu as regretté, pourquoi pas. On a fait plein de choses devant toi qui t'ont choqué. Peut-être même qu'il y a des situations où tu vois, on devrait t'inviter parce que tu es la personne, la personne la plus respectée ou bien la personne, peut-être l'aîné même de la famille, pourquoi pas. Et on devait t'inviter à des réunions, à des situations, mais on t'a pas invité, on t'a même pas considéré, on a même marché sur toi, on a même dit, mais c'est qui même celle-là, c'est qui même celui-là. Et c'est des situations qui t'ont blessé, c'est des situations qui t'ont rongé, c'est des situations qui ont laissé des blessures en fond intérieur de toi, sans que toi-même tu ne le saches pas, d'accord? Et malgré toi, tu continues de donner, malgré ça, tu continues de donner. À un moment donné, quand l'univers va t'appeler dans ta relation flamme jumelle, ça sera pour aller guérir ces blessures. Forcément que tu avais un comportement, tu vois, vis-à-vis de ces personnes qui faisaient que ces personnes-là abusaient de ta confiance. Alors, on va vouloir aller te réveiller face à ça pour te montrer que, attention, ce comportement que tu as, c'est ça, en fait, qui est en train de blesser ton enfant intérieur. Et il va falloir mettre un stop. Il va falloir arrêter. Il va falloir stopper ce comportement. Ça ne peut pas avancer comme ça. D'accord? Donc, du coup, je peux juste te rassurer qu'aucun projet de vie n'est jamais les mêmes. Ton projet de vie est différent du projet de vie de ton autre. D'accord? Quand ton autre te rencontre, quand ta flamme jumelle te rencontre, c'est qu'il a une mission de vie aussi vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille, de son entourage et tout. Et de la même manière, tu as aussi une mission de vie, mais les deux missions de vie ne sont pas les mêmes. Et c'est en cela que vous n'avez pas besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir résoudre ces missions de vie. C'est pas possible. Tu peux pas pousser l'autre à vouloir faire ce que tu veux. D'ailleurs, on a déjà parlé de ça. Et tu ne dois pas permettre non plus à pousser, c'est-à-dire que l'autre aussi te pousse à faire ce que toi tu as envie de faire. C'est pas possible parce que vous avez deux missions, hein, d'accord, de vie totalement différentes. Donc, tu ne vas pas rentrer dans cette relation et à t'accrocher à ces sentiments-là, tu vois, tout en laissant tomber ta mission de vie. Tu ne peux pas gaspiller ce temps, tu vois. Tu te permets de rentrer dans cette relation et puis c'est toi qui gaspilles ton temps parce que tu te dis, oui, cette personne doit m'aimer, cette personne, je pleure, cette personne, j'ai besoin de lui, cette personne, oui, justement, tu as besoin de lui et tu en manques de lui parce que depuis toujours, tu n'as jamais eu personne qui a pu t'assister. Tu n'as jamais eu personne qui a pu être là pour toi. Et c'est parce que tu as tel comportement. Et c'est parce que tu as été blessé par rapport à ça qu'on t'a appelé. Parce qu'on veut te guérir par rapport à ça. Parce qu'on veut te sortir de ça une fois de bon, afin que tu deviennes la personne que tu mérites à être. D'accord? Donc, du tout, on va t'amener d'abord à apprendre à t'aimer. Et apprendre à t'aimer, c'est d'abord aller te guérir de tes blessures transgénérationnelles, comme ici personnelles. Ça dépend de comment est-ce que tu as pu être blessé dans ton passé. Ici, la première des choses, c'est que ici, on a constaté que tu as des blessures. Lorsque tu es appelé dans une relation flamme jumelle, c'est parce que tu as déjà des blessures internes. Tu as déjà des blessures transgénérationnelles. Tu as déjà des blessures dans ton passé qu'on veut vraiment ici guérir une fois pour tout. Ça dépendra des types de blessures que vous avez, mes amours. D'accord? Dans la rencontre de votre femme jumelle, qu'est-ce que ça va faire? Ça va réveiller ces blessures-là en vous que vous avez sans vous en rendre compte. À cause de ces blessures, vous avez peut-être des comportements désormais qui ne sont pas dignes de vous. Vous avez peut-être des réactions désormais qui ne sont pas dignes de vous. Vous vous êtes transformé ou soit vous avez dû porter des masques ou même des carapaces carrément pour ne pas, tu vois, à ce qu'on vous atteint à nouveau sans pour autant savoir que c'était à cause de telle chose que vous étiez devenu comme ça. Et votre âme sœur va aller réveiller ces blessures-là en vous pour vous faire comprendre qu'en réalité, mais on était en train de vous en vouloir, on était en train de vous faire du mal, c'était à cause de ci, à cause de ça et que vous ne savez pas. Et c'est mieux qu'à partir de ce moment que vous allez vous rendre compte que là, il va falloir que vous travaillez sur cette situation pour vraiment aller vers la guérison. C'est très important, d'accord? Donc, du coup, pour que tu sois vraiment détaché de ton âme sœur, pour que tu sois vraiment libéré, tu vois, de cette connexion avec ton âme sœur, c'est très important, d'accord, d'aller d'abord aller te détacher de ces blessures, aller guérir ces blessures, aller retrouver en fait ton bien-être, ton équilibre, tu vois, par rapport à ces blessures. Donc, du coup,
Il va falloir vraiment passer par ces étapes, c'est très importante. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Hein. Donc, du coup, ces personnes, en fait, qui ont pu vraiment jouer avec vous dans le passé, c'est des personnes qui ont pu vous empêcher à un moment T, voilà, d'atteindre votre mission de vie. D'accord? Ça peut être n'importe qui, je ne sais pas. Mais là, je ne vous parle pas des relations sentimentales que vous avez eues dans le passé. C'est normal. Il peut s'agir peut-être d'une relation sentimentale que tu as eue. Ce n'est pas forcément âme sœur, ce n'est pas forcément flamme jumelle, c'était peut-être juste les intérêts. Tu as voulu faire ce qu'on t'a demandé de faire. Tu as voulu marcher comme on marchait peut-être déjà dans ta famille. Dans ta famille, peut-être qu'on exige qu'il faut forcément, tu vois, se marier à une personne qui a les moyens déjà, d'accord? Et malgré que toi, tu aimes quelqu'un d'autre, tu vas préférer aller te mettre avec cette personne parce que c'est comme ça que ça te fonctionne ou bien que ça se passe chez toi ou bien chez vous. Et de peur qu'on ne te blesse à nouveau, tu t'enfermes dans cette relation. Et c'est peut-être tardivement que tu comprends. Et là, quand tu vas te lever pour dire non, je ne veux pas, et bien si c'est toute la famille qui se retourne contre toi, c'est tout l'entourage, toute la société qui se retourne contre toi. Et imagine toutes les blessures que ces personnes vont pouvoir t'infliger. Et il va falloir les surmonter. Et tu ne vas pas pouvoir te rendre compte si tu ne rencontres pas ta flamme jumelle. C'est très important. Donc, du coup, il y a des personnes qui jouent sur nos missions de vie et qui nous empêchent d'atteindre réellement nos missions de vie. Ce sont souvent, d'accord, souvent nos générations. Ça vient souvent de nos générations, de nos entourages, de nos collègues, de nos collaborateurs directs, de nos partenaires, pourquoi pas. Ça vient souvent de part et de d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'on te permet à toi de rencontrer ta femme jumelle pour qu'on aille t'appuyer sur ce point-là afin que tu puisses résoudre ce problème. D'accord? Donc, la première des choses, c'est d'abord la guérison. C'est d'abord pour la guérison qu'on t'appelle, d'accord, dans ta relation flamme jumelle. Première des choses. Deuxième des choses, on t'appelle pour aller maintenant concrétiser, réaliser tes rêves. C'est-à-dire qu'on atteindre un projet précis. Un projet est là déjà dans ta vie et qu'on veut amener à concrétisation, qu'on veut amener à réalisation. Et la troisième des choses, on va te pousser vers ta mission de vie. Donc, du coup, le projet dont je te parle, ça peut être le travail que tu as, ça peut être, comment dirais-je, ça peut être quelque chose que tu aimes faire, tu vois, que tu apprécies bien. C'est peut-être ton choix, c'est peut-être, tu vois, ta vision, pourquoi pas et tout. Et donc, du coup, la mission de vie, c'est ce pourquoi tu es appelé. C'est ce que ton âme est destinée à faire. Et donc, du coup, c'est pas forcément les mêmes choses. Et c'est pour pouvoir t'orienter vers ces choses-là qu'on t'appelle dans une relation flamme jumelle. Ce n'est pas pour venir, voilà, tout de suite te jeter dans les bras de ce dernier, que ce dernier aille s'engager avec toi, que ce dernier se pose avec toi, non. De la même manière que tu seras en train de faire ton chemin de vie dans cette relation, ben, l'autre aussi sera en train de faire son chemin de vie aussi dans cette relation. D'accord? Donc, du coup, tant que vos âmes ne retrouvent pas cette paix que chacun d'eux, en fait, sont en train de chercher ou sont en train de rechercher depuis très longtemps, soyez-en sûrs, vous n'allez pas pouvoir, en fait, vous mettre ensemble. C'est vraiment pas possible. Ça vous sera toujours difficile. Même si l'autre âme a réussi à être guérie et l'autre n'est pas encore arrivé à ce stade-là, je peux te rassurer que la relation sera toujours déséquilibrée. Ça devient très compliqué, d'accord? Donc, du coup, c'est impossible que vous accomplissiez vos rêves d'être ensemble si, entre-temps, vos missions, vos différentes missions ne sont vraiment pas accomplies dans la relation. Donc, il va falloir que chacun apprenne à avancer sur son chemin de vie dans une relation flamme jumelle. C'est très important. Il va falloir être très accroché à ce pourquoi on a été appelé. Si tu es appelé dans une relation flamme jumelle, dans une relation âme sœur, va chercher à savoir pour quelle raison on t'a appelé dans cette relation. Et quel est l'objectif principal pour qu'on t'appelle ici dans cette relation. Et il va falloir rester accroché à ça et non rester accroché à l'autre. Parce que si tu restes accroché à l'autre, tu restes accroché à ses sentiments, tu vas finalement perdre. Parce que ton âme n'aura pas ce pourquoi, tu vois, lui, il t'a permis de te retrouver dans cette relation. Et tant que lui, il ne va pas, en fait, c'est-à-dire avoir cette satisfaction, hein, de ce pourquoi il t'a permis de rentrer dans cette relation, ben écoute, ça sera vraiment pas possible. Ça sera quasiment impossible que, en fait, ces deux âmes-là finalement retrouvent leur paix. Merci beaucoup. J'espère que tu m'as suivi. J'espère que, en fait, cet épisode 3 va pouvoir t'apporter énormément, va pouvoir, en fait, ici, t'ouvrir les yeux sur certaines choses et va
pouvoir t'aider aussi, tu vois, à faire face à la réalité de la vie, surtout de ta relation flamme jumelle. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, je vous embrasse très fort, mes amours. Et puis, on va se dire ciao, ciao. Ça se passe avec Chantal. C'est la brillante. Au revoir.